Entre 9h et 10h du matin, Radio Le Témoin vous propose iDoc. iDoc, c'est une émission qui a traité tout sujet sur la santé. C'est le docteur Gary René qui pilote ce rendez-vous hebdomadaire de 60 minutes sur le 93.5. Gary René répond aux questions des auditeurs sur des problématiques de santé. Être en bonne santé est un besoin universel. D'où la nécessité d'écouter iDoc. Pas oublier rendez-vous ça. iDoc, chaque samedi, sorti 9h pour arriver 10h sur Radio Le Témoin. iDoc. Sur 93.5, Radio Le Témoin. Fidèle branché de l'émission, nous remettons un pile iDoc entre la caille. Jeudi, samedi 25 mai. Et c'est avec plaisir que moi-même, Dr. Gary René, nous pourrons parler de cancer du sein en Haïti. Et pour ce faire, nous avons un spécialiste, nous avons un professeur avec nous aujourd'hui. Son mon caille, c'est Dr. Willem Alexis qui pourra permettre de nous comprendre qui facteur de risque qui a fait qu'on développe le cancer du sein et puis qui différents types de traitements qui sont disponibles en Haïti. Mais avant que nous commencions, nous avons commencé par saluer tout internaute qui a suivi nous là en direct sur Facebook Live, YouTube Live et monde qui a suivi nous directement tout sur 93.5. Nous avons salué tout le monde qui est dans l'Amérique du Nord, Canada, États-Unis, dans 52 États. Nous avons salué les gens qui sont dans l'Amérique du Sud, particulièrement Brésil, Argentine et puis Chili. Nous avons salué les gens qui sont en Europe, particulièrement en France. Nous avons salué les gens qui sont en Chine et puis une petite communauté qui a développé en Australie. Donc, avant de commencer, nous avons commencé par saluer Dr. Willem Alexis. Bienvenue, Dr. Alexis, Lacayo. Bonjour, Dr. René. C'est avec plaisir chaque fois où invité pour nous venir parler d'une problématique qui concerne la santé. Donc, c'est avec plaisir que je toujours réponds à l'invitation. Je salue toutes les auditrices, auditeurs, téléspectateurs et puis tout le monde qui attend nous sur l'autre média. Alors, tu sais, depuis que nous choisissons un sujet, nous comprenons que ce n'est pas hasard de choisir le sujet. Nous ne dire que le problème cancer du sein en général dans le monde, ce problème de santé publique, en Haïti, c'est encore pire. Il y a une étude qui a été faite en l'année 2020, on s'est rendu compte qu'il y a à peu près plus que 2 millions de monde sur la planète qui ont un cancer du sein et il y a 600 000 personnes environ qui ont mouru de ça. En Haïti, en 2020, il y a un groupe, le Globocan, qui fait partie de l'OMS, qui dit que il y a à peu près 12 000 personnes qui ont un cancer du sein en Haïti, il y a 9 000 qui mourent dans l'année 2020. Nous ne pouvons pas chiffrer ça, par contre, c'est une autre statistique plus récente. Donc, ça veut dire que son cancer qui est redoutable, son cancer qui est fréquent, et puis son cancer qui est sous-évalué. Donc, aujourd'hui, nous parlons avec le docteur Alexis et attention pour nous faire avec sein et jusqu'à ce que tu aies maladie cancer du sein. Mais avant de commencer, qui est-ce que docteur Alexis? Et c'est Dr. Alexis, c'est Alexis Joseph Willem, je suis un gynécologue obstétricien et puis mon formation complémentaire et que je fais en France sur et oncologie, c'est-à-dire tout ça qui concerne cancer gynécologique, cancer du col, cancer de l'ovaire, cancer utérus et puis cancer tété tout. Donc moi je fais formation ça complémentaire en France et puis moi c'est un médecin de service dans l'hôpital universitaire, je suis un professeur d'université. Moi, je fais cours d'anatomie dans l'université. Donc, en gros, c'est ça. OK. Donc, nous voyons que son professeur comme invité aujourd'hui. Donc, docteur Alexis, nous allons parler de sein, de cancer du sein. Donc, il faut définir organe, comme si nous allons regarder ça, on sein au point de vue structure, et puis qui est le sein. Donc, au point de vue structure, si nous regardons une image là que nous parlons de M. Franz projeté, et on sein, comment le constituer? En fait, on sein, c'est. Alors, sein en lui-même, c'est un organe que ni garçon ni fille gagnent, mais cependant, à la différence de garçon, et quand côté garçon arrivé, sein pas continuer à développer. Mais tandis que la caille mesdames, sein continue à développer. Sein qui ça qui gagne là-dedans particulièrement, gagne graisse et qui est tout autour de qui entouré sein et puis gagne ça qui formé l'être là qui prend le porter l'être là qui c'est l'obule que les l'obule mammaire. OK, il y a le glande mammaire tout, c'est lui-même qui prend former l'être là parce que job c'est lui-même en particulier lorsque fille arrive dans l'âge et adulte, job lui c'est fabriquer l'être
et puis lettre là pral passer dans ces de petits canal, et puis canal yo pral arriver dans pointe TTA que nous les mamelon pour le poter et lettre là by bébé. Donc en fait, c'est ça qui gagne dans sein, gagne graisse qui tout autour de l'ovule yo, tout autour de glande mammaire yo, et puis gagne petit canal yo qui pral transporter lettre là pour arriver dans l'ovule dans mamelon. Et puis tout autour de mamelon, il y a une partie que mesdames qui noir que les aréoles là. Okay. Donc en fait c'est ça. Et puis TTA lui-même de recouvrir par un pot. Alors sans que me voulais anticiper, chaque grande partie ça eux même, il y a droit objet de maladie et cancer là particulièrement. Ok, donc nous voyons bien anatomie sein, comme si forme sein, il y a une peau, il y a une graisse, il y a les ligaments qui ont graisse là, il y a un qui pour produire l'être là, et puis il y a un canal qui mène l'être sous dehors. Mais nous voyons que c'est reposé sous le muscle. Okay? Exactement. Donc maintenant, docteur Alexis, qui ça fait un sein grossi? Qui ça qui fait que l'anti jeune fille 6-7 ans pour qu'on tété et puis qu'on est là vers on elle commence à former l'adolescence c'était un poussé qui ça fait ça mais c'est tout simplement un hormone mais particulièrement alors il y a deux types hormones mais particulièrement ça qui fait tété à grossir c'est œstrogène là qui côté hormone ça ressorti c'est de hormones que ovaire là c'est deux petits poches qui à côté matrice là c'est lui même qui produit hormones ça et hormones ça agit non seulement sur matrice là il agit sur ovaire là mais il agit particulièrement sur TTA tout et c'est lui même qui fait TTA grossir particulièrement et hormones ça que les œstrogènes. Donc nous retenu ça en pile. Docteur a insisté pour dire nous que développement sain lié à des hormones et particulièrement hormones les œstrogènes et ces œstrogènes ça peut permettre nous comprendre puis devant tout ça qui peut arriver dans tout l'autre problème qui va dépendre de TTA, il va développer particulièrement à partir de hormones ça que les œstrogènes. OK. Maintenant nous parler de anatomie sain, nous dire à qui ça le servit, c'est pour TT etc. Mais quand là nous pas regarder là, parler de cancer en général, nous parler en général c'est des cellules qui multiplient, mais au lieu de ordonner comme si un chef d'orchestre dit mais comment pour diviser, ils multiplient de façon anarchique. C'est ça. Maintenant le cancer du sein, qui particularité gagne par rapport à l'autre cancer? Est-ce que c'est même genre l'autre cancer ou c'est on des autres qui gagnent la multiplication et puis sein tombé fait multiplier de façon anarchique? En général, cancer c'est comme ça même yo développé. Normalement corps nous constitué de cellules. Tout corps est constitué de cellules. Cellules là c'est de petits fragments petit. Donc ils multiplié. Mais alors le problème là c'est que alors normalement yo t'a supposé respecter une règle pour yo multiplier. Eh bien dans cancer là lui-même pas aucune règle qui respecter, c'est pour dire équipe cellules qui fou et puis qui multiplier de manière Jean Rouvelé et puis c'est multiplication ça qui fait de manière anarchique qui prend le bail qui prend le développer ce cancer là en général tout cancer c'est comme ça au fait et également cancer du sein c'est à partir de ça le développer. OK. Maintenant avant nous aller dans comme si qui circonstances qui fait mon venir dans la clinique là venir consulter n'a regardé qui les facteurs de risque qui a fait comme on développer cancer du sein. OK. Alors ça c'est une grosse question, c'est de bagages que mon yo j'aimerais me dire là c'est information que mon yo supposé qu'on ait. Exact. Qui facteur qui a fait au monde développer et cancer du sein? Premièrement, on dit c'est chaque fois hormone ça que nous t'ai parlé que les œstrogènes chaque fois il y a une chance pour agir en pile sous TTA et bien l'exposer TTA au risque de cancer. Qui ça qui a fait et hormone ça agir en pile sur TTA? Premier facteur c'est lorsque mon a formé bien bonheur. On dit un petit monde qui forme à 8 ans ou bien qui forme à 9 ans. Donc TTA après un paquet de temps côté li sous influence hormone ça qui est l'œstrogène. Un monde qui fait ménopause tout. Après 55 ans. Après 55 ans, monde ça il y a risque pour le développement cancer dans TT. Ou du moins son monde qui la femme parce que garçon lui-même il y a moins d'œstrogène que tout à fait que garçon.
Et donc, fille à lui-même déjà, son facteur de risque. Être femme, son facteur de risque. Ah oui, d'avoir être femme, son facteur de risque. Et au monde qui sous traitement hormonal, c'est-à-dire qui prend hormones. Et les gens qui prennent pilule planning. Au monde qui prend pilule planning, les augmenter risque anti-crasse plus. Alors, pas n'importe pilule planning. Et contraceptif combiné qui gagne œstrogène avec progestérone. C'est pas les mêmes, mais longtemps, particulièrement, mon yote qu'on prend œstrogène pour contre le saleté augmenter risque pour mon fait et pour mon fait cancer du sein. Tout à fait. Et puis, l'autre facteur de risque encore, c'est le monde qui va jamais faire petit. Donc, au monde qui va jamais faire petit, son facteur de risque. Au monde qui fait petit, traite son facteur de risque, c'est-à-dire il a réalisé qu'au-delà de 35 ans, au monde qui fait petit au-delà de 35 ans, augmente le risque. On monde tout qui... Alors, nous parlons de au monde qui va jamais faire petit. Mais il y a un autre facteur encore qui gagne, c'est le facteur environnemental. C'est-à-dire, au monde qui gros en pile, au monde qui pas fait sport. Et puis, il a remarqué son facteur de risque à découvrir qu'on y a là. Il a remarqué que le monde qui travaille dans la nuit, son gros facteur de risque. Alors, il y a une étude qui est faite aux États-Unis qui montre que lors à 5 ans, quand on a fait nuit seulement, il augmente le risque pour faire cancer du sein de 6%. Et lorsque mon a cumulé, par exemple, si on prend toute nuit que mon a fait, s'il arrive à 500, eh bien, risque pour mon ça faire cancer du sein, il augmente de 13%. Donc, tu as dit que un monde qui travaille la nuit, par exemple, infirmier, docteur, ou un qui est en business, activité nocturne, chance pour développer cancer du sein augmentée. Augmenté. D'ailleurs, par exemple, qui fait ça? Alors, facteur qui fait ça, c'est que le fait que mon fait en pile nuit, les débalancer et ça les rythmes circadiens, rythme pour dormir, sommeil, réveil là. Et puis il peut entraîner un hormone qui peut venir bas dans son monde que le mélatonine, et le fait que mélatonine vient bas dans son monde qui peut faire mon et produit plus œstrogène, et le fait que mon a développé plus œstrogène, et bien il vient automatiquement à risque pour développer cancer dans TTA. Donc 500 nuits accumulées sur son temps de vie, eh bien, il augmente le risque pour mon faire cancer du sein en plus de risque que mon a gagné, il augmente le risque de 13%. Tout à l'heure, tu as parlé de obésité à tout, parce que haïtiens, surtout garçons haïtiens, mais lorsque filles ou bien en chair, lorsque filles ont un gras. Donc, quand mesdames ont pression, les autres mecs pour prendre des produits pour venir gros, pour venir gras même. Donc, tout à l'heure, on dit que l'homme prend poids. OK, vous venez trop gros, d'un premier temps, surpoids, après ça, vous venez obèse, ou dit son facteur de risque pour développer cancer du sein. Tout à fait. Mais expliquer public, là, mesdames en particulier, qui gens ça a passé. Parce que vous dites, docteur a parlé, expliquez qui gens que l'or vient gras, que le cas met à risque pour cancer du sein. Qui gens la met à risque pour faire cancer du sein lorsqu'on vient gros. Lorsqu'on vient gros, on a un paquet de graisse qui est accumulé dans le corps. Hormone, ça qui est l'œstrogène, et pas non seulement ouvert là, il doit produire, mais il doit produire autrement tout. À partir de graisse, à partir de cholestérol, il doit venir transformer en hormone ça qui est l'œstrogène. Donc, hormone qui est mince, il y a moins de graisse. Donc, il y a moins de risque pour cholestérol, ça vient transformer en œstrogène. Donc, c'est logique, hormone qui a plus de graisse, il y a plus de risque ou il y a plus de cholestérol qui a transformé en œstrogène et puis pour mon envie de développer un cancer du sein. Donc, c'est un gros facteur de risque. Obésité, c'est un gros facteur de risque pour mon développer cancer dans la tête. Alors, pendant nous l'obésité, en dehors du micro, nous avons parlé avec le docteur Alexis, qui fait mon pas que me battre. Haïtien qui est en Haïti actuellement, qui parle voyager à le programme Biden, pour un paquet de arriver, l'autre bois, il peut changer de type d'alimentation. Et là, il peut soumettre à des aliments qui sont riches en hormones. Est-ce que le fait même qu'on change de pays, ou dans l'autre pays, côté aliments riches en hormones, est-ce que le pas augmenter le risque pour développer cancer du sein, l'arrivée de l'autre bois? C'est une excellente question, docteur René. Et je dis là, nous avons une grosse flotte haïtienne qui a immigré pour y aller, et particulièrement en Amérique du Nord, aux États-Unis, ou du moins au Canada. Ça, pour nous comprendre, c'est que
vivre dans le pays, ça pas sans risque tout. Parce que les gens qui vivent dans le pays, qui vivent au Canada, qui vivent aux États-Unis, eh bien, il y a plus facteurs, il y a plus risque pour développer cancer dans la tête. Donc, on haïtien qui quitte là en Haïti, ou tu gagné des facteurs de risque où tu es exposé avec eux, eh bien, leur vivent aux États-Unis, ou exposé à beaucoup plus de facteurs de risque pour développer cancer dans la tête, et également cancer dans l'ovaire. Donc, nous partis, c'est vrai, mais lorsqu'on arrive dans le pays, eh bien, avec environnement, forme d'alimentation qui va changer, eh bien, il augmente le risque, mesdames, pour développer cancer dans la tête. OK. Là, vous avez parlé d'autres facteurs de risque encore de cancer. L'autre facteur de risque qui gagne pour développer cancer dans la tête, c'est des facteurs génétiques. Facteurs génétiques, c'est-à-dire, ou bien maman qui développe un cancer dans la tête, ou bien cousine, ou bien soeur, ou bien grand qui développe un cancer dans la tête, eh bien, ou automatiquement à risque pour développer un cancer dans la tête. Et parce qu'il y a des formes de cancer qui sont héréditaires. Okay. Il y a des formes de cancer qui sont héréditaires, et particulièrement, il y a des gènes qui ont incriminé, particulièrement, il y a BRCA1, BRCA2, pour ne pas rentrer dans trop gros détails. Mais deux gènes, ça, lorsque il y a un enfant qui a un cancer, qui a une forme ça, eh bien, ou automatiquement à risque pour gagner un cancer dans la tête. Alors, par rapport à ça, un point que j'ai besoin de faire pour insister sur la question ça. Et risque pour développer un cancer dans la tête dans la population générale, là, il est jusqu'à 9%. Ça veut dire qu'il est très élevé. Alors, jusqu'à 9% à 70 ans. Okay. C'est-à-dire, si on fait vivre jusqu'à 70 ans, risque pour développer un cancer dans la tête, il peut aller jusqu'à 9%. Sous 100 femmes qui ont 100 filles, cancer du sein. Exactement. Sous 100 filles qui pourraient arriver à 70 ans, comme l'âge, risque pour gagner au moins 9 là-dedans qui a développé un cancer dans la tête. Mais cependant, si vous gagnez un enfant, un monde qui a gagné un cancer dans la tête, qui a une forme de cancer dans la tête, ça, qui a un BRCA1 ou bien BRCA2, eh bien, risque pour venir développer cancer dans la tête, juste pour arriver dans 70 ans, il peut arriver jusqu'à 70%. Okay. C'est-à-dire 7 sur 10, sous des grands mondes. Autrement dit, pour me faire bien comprendre, si vous avez une cousine, vous avez une maman, vous avez une soeur qui développe un type de cancer dans la tête, qui c'est cancer qui mute BRCA, qui a un gène BRCA la donne, eh bien, si vous vivez 70 ans, eh bien, vous avez 7 risques sur 10 pour développer cancer dans la tête. D'ailleurs, c'est en fonction de ça que une grosse actrice tant qu'Angelina Jolie a décidé pour le faire retirer tête, ça nous relève dans le langage technique mastectomie prophylactique là, parce que il était gagné maman qui était développé cancer dans la tête, et lorsque lui-même là fait examen ça là, passe examen dépistage BRCA, il ouais que les mutations, eh bien étant donné que le risque là tellement élevé, eh bien il était choisi pour les retirer TTA de préférence pour faire mastectomie. OK, donc nous facteur de risque, nous l'âge là. OK, l'âge plus que 40 ans la plupart du temps, nous race là tout. Ah oui, la race noire. Les femmes de race noire. Les femmes de race noire, ils ont beaucoup plus de risques pour développer cancer dans la tête. Et puis, j'en ai dit à l'environnement, l'alcool. Alcool, particulièrement, son point pour nous insister tout particulièrement, parce que jeunes qu'on y a, des petits plats. Ah non. Le poche. Tout ni garçon à boire petits plats. Faut que nous connaissions que l'alcool là les mêmes sont gros, mais vraiment gros facteur de risque pour développer un cancer dans la tête. Cigarette. Ah oui, cigarette. D'ailleurs, dans tout type de cancer, il va oublier cigarette. Cigarette number one. Au monde qui jeune particulièrement cap fumer, qui boit alcool et dans environnement ça, et puis qui avec forme d'alimentation que nous avons là tout. Forme d'alimentation qui est riche en hormones, c'est deux facteurs qui augmentent le risque pour mon développer cancer dans la tête. Un petit jeune fille qui a une boule dans le sein. Haïtien relève le boule. Puis là ka docteur, il fait sonographie, il joigne que c'est un kyste ou bien un adénofibrome ou bien encore que c'est un fibrokystique, des petites maladies qui bénin, qui pas dégénérées. Est-ce que maladie qui pas grave ça yo mettez mon à risque pour plus devant développer cancer du sein? C'est un point qui est fondamental pour nous insister tout.
les rentrer dans facteur de risque et développement cancer du sein tout le monde qui te gagné tout ça se dit là on adénofibrome on kyste dans tété depuis te gagné une maladie qui bénin dans tété une maladie qui pas grave j'en ai dit eh bien il expose à un risque beaucoup plus que la population générale pour développer un cancer dans tété. Donc il y a un facteur de risque qui gagne tout pour développer un cancer dans tété, c'est tout le monde qui te gagné un problème qui pas grave dans tété qui a un kyste, qui a un adénofibrome, qui a ça nous connaît les maladies fibrokystiques, toute maladie bénigne ça yo exposé monde à augmenter risque pour développer cancer dans tété. Et on le facteur que nous avons préparé l'émission, on parle de radiation, monde qui est exposé à la radiation. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que monde qui est exposé à rayon ultraviolet soleil ou bien monde qui travaille dans côté de radiographie rayon X yo? C'est particulièrement monde qui travaille dans salle de radiographie yo. Monde ça yo gain risque augmenté pour yo développer un cancer dans tété. Tout rayon qui exposé monde à risque et à risque pour faire cancer. D'ailleurs, c'est une raison qui fait nous-mêmes gynécologues et tout bon spécialiste pas commencer à exposer tété monde à mammographie lorsque ils sont beaucoup plus jeunes. Et pour quelle raison? Parce que on tété qui est exposé même à radiographie, nous ne pas parler de sonographie. Sonographie elle-même n'est pas exposée. C'est ultrason, il n'est pas exposé mon risque de cancer dans tété. Mais radiographie, lorsque on été exposé à radiographie très jeune, eh bien, les cas fait fiato développer un cancer dans tété. OK. Donc là, nous parlons pour une petite pause tout de suite. Et puis là, nous retournons, nous allons parler avec Dr. Alexis de l'heure où nous venons consulter. Qui ça qui fait mon envie de consulter? Est-ce que le vient à l'heure? Est-ce que le vient trop tard? Deuxième chose, qui signe que mon a dit docteur et puis qui ça que le docteur va chercher la consultation pour ouais, est-ce que mon ça son ba ras li gagne l'ancien ou est-ce son ba plus sérieux? Donc nous allons prendre une petite pause et puis là nous retourner, nous allons avancer la question. Marie wap jwen tout jwen mérité. Al sa santé respecté engagement. Elle y sous ciel des clients. Al sa santé wap viv sans caisse sauté. C'est un nouveau plan. Compagnie Assurance Alsa. Avec plan Alsa Santé ou tout gagne couverture assurance vie ak accident. Santé individuelle ou soit groupe qui là pour famille et association, ONG, entreprise publique ou privée. Il y a un plan pour l'hôpital local ou soit international. Chaque samedi, entre 9h et 10h du matin, Radio Le Témoin vous propose iDoc. iDoc, c'est une émission qui a traité tout sujet sur la santé. C'est le docteur Gary René qui pilote ce rendez-vous hebdomadaire de 60 minutes sur le 93.5. Gary René répond aux questions des auditeurs sur des problématiques de santé. Être en bonne santé est un besoin universel. D'où la nécessité d'écouter iDoc. Pas oublier rendez-vous ça. iDoc, chaque samedi, sorti 9h pour arriver 10h sur Radio Le Témoin. iDoc. Sur 93.5, Radio Le Témoin.
Bonjour. Émission que nous attendons à la jeudi à Haïdo Cap continuer. Merci pour fidélité nous avec attention nous t'oublier, nous faisons un peu grave, nous t'oublier saluer des fidèles branchés qui grand Goave avec petit Goave, grand radio le petit coin qui 99.1 FM. Et bon nous connaissons monde ça vraiment il fait jalousie, dit pas saluer, connaît saluer puis n'a saluer monde qui grand Goave tout. OK? Et n'a pas retourner avec docteur Alexis. Qu'on là nous parler questions vraiment qui ont des plus spécifiques. Docteur Alexis, le pratico parce que c'est ça nous besoin faire. Par exemple, tout averti, tout le monde attendait, c'est pas une conférence à faire pour docteur. C'est une émission à faire pour que 12 millions haïtiens comprennent ça quand c'est du sang qui facteur de risque yo même les vivant en Haïti yo gagne et puis qui traitement qui gagne disponible en Haïti. Mais pour qu'à compte ça, faut connaître le corps par eux, faut évaluer le corps. Donc toutes les femmes vraiment, même les hommes tout parce que nous gagne madame, faut nous garder si ça. Docteur Alexis, d'abord, yo dit que la plupart du temps les moun yo gagne cancer du sein pas même comme ça même. Donc on doit pas même venir qu'à docteur. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est possible. C'est possible. D'ailleurs, il y a un point qui est fondamental pour nous insister, c'est que dans 15 à 20% des cas cancer du sein va pas aucun symptôme. Ça prend le fait où yo que ou cancer du sein c'est parce que ou gain plus que 40 ans ou un gynécologue ou bien ou un chirurgien et puis il mando pour passer son mammographie et c'est à l'occasion de mammographie il y a de spécificité qui aller à cancer du sein. Par exemple dans mammographie yo ka joindre de petits points blanches que les des microcalcifications. Eh bien, ces microcalcifications, ça peut permettre que le docteur ait un cancer. Donc, son monde qui vit normal, sans problème, il n'y a pas de boule dans la tête, il n'y a pas de douleur, il n'y a pas rien. Et tandis que il y a un cancer qui est là, qui a développé. Dans 15 à 20% des cas, ça peut arriver. OK, maintenant, dans l'expérience où, la plupart du temps, les viennent consulter, qui ça le joindre, qui sont joindre, enfin, qui ça le présenter comme problème, qui signe. En fait, qui ça m'a présenté, c'est deux monde qui viennent consulter parce qu'ils ont une douleur dans la TTA. Les gens doivent avoir une douleur sans que le pas gain masse, sans que le pas gain boule dans la TTA. Quand ça tout les gens doivent venir, c'est parce que son boule les gens dans la TTA. Quand ça les gens doivent venir parce que les sentir ça est une glande qui boit cool ou du moins son glande babral et glande ça, gain doivent le dire que non seulement le cancer, mais le cancer qui vraiment est aggravé, c'est-à-dire qui est dans un stade qui est très avancé. Comme ça, tout gain deux fois, mon a un cancer dans la TTA et puis c'est un écoulement que le gain dans la TTA. Un écoulement, le gain doit son écoulement. Généralement, cancer là, un écoulement de sang, mais comme ça, tout le gain doit avoir un écoulement tant que lettre, ok? Ou du moins, mon a gagné. Mon a venu à l'occasion de l'autre complication que le gagne. Gain de fois mon a venu le cancer dans la tête mais tandis que problème nan les bail ou manifestation on l'autre côté qui gain doit dans ventre particulièrement dans estomac particulièrement. Donc dans pile et symptômes que mon a développé lorsque il gagne cancer dans la tête. Donc j'en dis il doit douleur, il doit on boule dans tête, il doit son écoulement, il doit son boule il gagne en bas bras, il doit son boule il gagne beaucoup. Constant tout il doit c'est aspect qui changer dans sous pot TTA, il tant qu'on équipe petit trou, il TTA commencer venir raide et puis il équipe petit trou là-dedans tant qu'on pose orange. Exactement, tant qu'on pose orange ou du moins c'est en cours mais il y en a l'autre bagaille que mesdames yo qu'on pas trop insister sur lui. Mesdames qui ont développé ça il est en cours eczéma dans point TTA. Les gon eczéma dans point TTA dans aréole là, l'aller les ont dermatologue, yo bal médicament, li aller, li tourner, et bien ça on pense qui eczéma des fois il doit son cancer qu'a développé dans TTA que les maladies de Paget. OK. Donc ouais, pour comprendre bien Jean docteur Alexis a expliqué nos bagages là, nous même les femmes, le n'a fin bien, nous c'est chez nous n'a regarder tête nous dans miroir, faut regarder tété nous. Est-ce que gon tété qui plus gros que l'autre? Ça c'est un premier bagage. Est-ce que gon boule ko ouais même qui fait ça et qui sorti? Ça c'est inspection. Ensuite, on va regarder forme sein. Est-ce que c'est en développé, déformé? Est-ce que ouais pointe sein entrer sur dedans on lui était sous dehors? Ensuite, est-ce que le gain ça docteur t'a dit qu'on eczéma autour de pointe sein?
Ensuite, est-ce que gain on liquide, c'est-à-dire là font une pression, est-ce que des fois on pas faire pression. Sans pas faire pression. Des fois on petit liquide qui sortit, des fois il est transparent, des fois il c'est rien de grave, mais des fois tout c'est quand on sent qu'il est rouge ou mais qu'il est noir. Exactement. OK. Ensuite, gain maintenant ça c'est inspection, après ça azur. Maintenant, la palpation c'est là que peut-être nous parlons d'expliquer mesdames comment faire autopalpation parce que avant vinn ka docteur yo ka c'est l'air checker tête yo rend compte que gon petit masse. Maintenant, la palpation c'est yo ka senti un petit boule en bas droite yo. Est-ce que le petit boule là tout près pour ou est-ce que le pied profond? OK. Ensuite et maintenant et gon l'autre bail que qu'on dit des fois c'est mesdames pas rendre compte de ça, c'est Maria. L'organe des habitudes sexuelles qu'on coupe du lapsus c'est madame ni il compte pour un good rôle en bouche les tout. Exactement. Est-ce que tout ça pas ta contribuer? Tout à fait parce que des fois c'est pas fille qui va le découvrir que le combat qui est anormal, c'est Maria à l'occasion dont pendant qu'il a fait l'amour et puis monsieur a sous tété madame ni et puis les ouais gon liquide qui vient dans bouche li. Et puis lorsque les font pression et puis les ouais gon bagage qui est anormal qui sorti dans tété chaque fois on fait dans situation comme ça les supposé aller tout de suite pour consulter un médecin. Ça pas veut dire que tout le monde qui gagne sécrétion ça au cap couler dans tété il veut dire un cancer du sein mais il est nécessaire que ouais un spécialiste pour demander des examens qui peut pousser pour regarder pour éliminer que c'est pas un cancer du sein qui a développé comme ça parce que ça c'est un symptôme que on fait qu'il y a un cancer du sein qui a développé. OK, donc le fils a vient consulter, ou fait interrogatoire, on pose les questions, chercher facteurs de risque, l'âge, race, etc. Bon, vous fait le monter sous balance là, mesurer hauteur ou c'est l'obèse ou bien c'est bien surpoids ou bien c'est poids normal. Ensuite, regarder fiant globalement. OK? Parce qu'il y a d'autres facteurs, parce que quand même, les seins font partie des caractères sexuels secondaires des femmes. Tout à fait. Maintenant, leur examiner seins, regarder en bas bras, regarder seins, ensuite on palper seins, ensuite on peut regarder tout si par quelques glandes qui en les clavicules là, avec la clavicule là, avec la coaxillaire, la aisselle. Mais maintenant, l'offre fait toute bagaille ça. Avant même que vous voyez mon fait examen de laboratoire, quand image pour garder par rapport à ça ouais cliniquement là bas tout, est-ce que ou pas tout commencer c'est ba mon des petites informations sur autopalpation, c'est là besoin arriver avec vous. Est-ce que pas tout commencer dire mon mais comment pour palper c'est parce que mesdames yo ont mode peut peser c'est comme ça et puis vous comprendre que il y a senti boule quand même. Est-ce que c'est pas l'occasion pour nous expliquer comment pour faire autopalpation simple? Autopalpation sont méthode qui est très intéressant pour mesdames yo quand garder est-ce que yo pas une boule qui a développé dans tété yo. Alors on recommande pour faire autopalpation 5 jours après fin règle. Okay, ça règle fini. Ouais, règle fini. Autant de 5 jours. Autant de 5 jours pour faire. Donc nous recommande pour mesdames yo mettez on met des têtes yo. Alors lorsque on dit on va palper sein gauche là, on mettez main gauche ou derrière tête tout. Le sang limité c'est un petit genre sous tension parce que c'est un genre noté dit dans début émission les chita sont muscles que les muscles pectoraux. Alors le ça cadran par cadran mesdames yo pral garder et pral examiner tété les mettre main pour le craser comme soit craser sein sous côte sous thorax là et puis on fait la partie qui en dedans en haut en lait. Donc on dit c'est on divisé en 4 parties. Il y a 2 parties en haut, il y a 2 parties en bas et puis dans 2 parties en l'air ou craser sous thorax là ou faire exactement même genre pour garder est-ce que ou pas sentir aucune boule qui gagne dans tété. Donc lorsqu'on fin fait pour sein gauche là, on peut le faire pour sein droite là ou passer même genre tout mes filles a passer même derrière tête li. Donc le ça les mettait sein sous tension et puis il a fait exactement et autopalpation. Donc le sang s'il gagne on boule alors problème qui qu'on arrive c'est que si c'est très volumineux et boule là petit ça qu'arrive que le pas sentir. Mais si c'est pas très volumineux et puis boule là gros ou relativement gros ça peut permettre fille aller même déjà commencer ouais que il y a
on boule dans tété qui va le faire et aller en consultation. Donc ça très important, docteur Afex expliquer nous là comment pour nous-mêmes depuis la caille nous, tout le monde capte toutes mesdames captent comment pour nous garder l'enfin bien, nous sécher nous, règlement fini, ou quittons 5 jours et puis qu'on a checker chaque mois. Et puis l'autre chose aussi peut-être c'est l'occasion pour nous parler de check-up annuel tout. Parce que quand même on fille ou pas besoin malade pour aller à docteur. Chaque année, faites au cadeau ça la veille de anniversaire ou al font check-up ka gynécologue pour que le docteur regarde avec vous si tu pas rien ou la pour l'année prochaine. Au lieu que ou pas jamais faire check-up du tout et puis il doit aller docteur a dit madame vous êtes venue trop tard. Exactement, particulièrement pour mesdames qui ont plus que 40 ans. Et dans l'autre pays, ils commencent à 50 ans, ils prennent le luxe commence à 50 ans parce qu'ils ont un gros système de santé. Mais nous-mêmes, nous recommandons que mesdames commencent à checker sein et régulièrement, chaque année, au moins une fois par année, à partir de 40 ans. Cependant, pour toutes mesdames qui ont un facteur de risque et on dit qu'ils gagnent mon dans famille qui a un cancer dans la tête, et bien mon ça pas 40 ans pour commencer évaluation ça. Quand commencer évaluation ça beaucoup plus bonheur. Les gens doivent même à partir de 30 ans, à partir de 25 ans, 30 ans pour mesdames ça commencer à le consulter pour regarder est-ce qu'il n'y a pas gagné aucun risque pour développer cancer dans la tête. Ça permet moi venir avec un point qui est fondamental tout, c'est que nous remarquons que cancer commencé joindre cancer beaucoup plus bonheur. Par exemple longtemps c'est au-delà de 50 ans. D'ailleurs, facteur de risque c'est au-delà de 50 ans que fille a gagné beaucoup plus que pour développer cancer dans la tête, mais jodi à là bon, c'est vrai que étant donné que nous sommes spécialistes, mon yo vinn joindre moi mais moi on commencer de cancer du sein. Par exemple dernièrement moi j'ai un cancer du sein là quand on fait gagner 28 ans. Wow. Et un cancer du sein qui est déjà très avancé. C'est-à-dire son monde et il commence il senti boule là dans tête mais qui banalisé qui va jamais consulter un docteur lorsque il vient joindre il est dans un stade très avancé un stade que qu'on y a là nous pas même qu'à opérer c'est l'autre traitement nous obligés à le faire. OK. Donc docteur Alexis lorsqu'on fait interrogatoire malade là on fait examen physique là ou joindre un problème. Maintenant pour confirmer ça qu'on suspecte là on va faire des examens laboratoires. Première étape c'est imagerie. C'est-à-dire nous avons fait radiographie sein que nous les mammographie, nous avons fait sonographie sein que l'échographie mammaire. Après ça nous avons fait bon en Haïti par exemple IRM, MRI donc nous avons fait scanner si nous avons une lésion qui a avancé. Mais gain l'autre bail nous avons fait toujours. Maintenant docteur Alexis l'expérience PAO et ou recommander d'abord mammographie ou bien sonographie ou bien les deux. Il dépend de quel âge fille. En général, si son fille qui est jeune, nous commençons avec une échographie. Si son fille qui est très jeune, nous avons une suspicion de cancer dans la tête. Mais l'examen qui t'a indiqué, c'était MRI là. Mais malheureusement, nous n'avons pas gagné en Haïti, là, ça nous oblige de faire une façon en mammographie. Mais en général, il y a un point qui est fondamental pour mesdames qui connaissent. Alors, je vais information ça pour lorsque le docteur a fait examen, pour ne pas connaître que le docteur a lui-même veut faire perdre du temps avec perdre de l'argent. En général, pour faire un bon diagnostic cancer dans la tête, il est recommandé pour faire au moins 2 examens. Soit on fait une échographie associée avec un MRI, soit on fait une échographie associée avec une mammographie. Mais alors, nous-mêmes, dans la pratique en Haïti, nous faisons échographie associée avec mammographie. Au-delà de 40 ans, nous avons commencé d'emblée avec une mammographie. Et puis, mammographie, parce que si c'est très dense, le sang est commandé pour nous demander une échographie. Donc, c'est mammographie et échographie. Mais si on est très jeune, nous avons commencé avec une échographie, puis l'échographie, on va mener nous dans mammographie. Mais cependant, si tous les deux renforcent le diagnostic de cancer là, à ce moment-là, nous devons faire la preuve que effectivement que mon a gagné cancer dans la tête et qui j'en fait la preuve que mon a gagné cancer dans la tête son biopsie. Biopsie c'est-à-dire nous prenons partie de masse là que nous prenons voyer dans le laboratoire
Et puis, laboratoire lui-même qui prend examiner, c'est lui-même qui prend le dire non. Effectivement, ça, c'est un cancer du sein. Et puis, quel type de cancer du sein que mon a gagné. Docteur Alexis, on a fait point ça important parce que Haïtiens confondent notion ça. En Haïti, de vous dire biopsie, on connaît c'est cancer. Alors qu'on doit faire une biopsie pour voir qui pas cancer. Tout à fait. Biopsie, c'est prélèvement. Tout à fait. Et puis prélèvement dans l'organe. Par exemple, biopsie de sein, c'est parce que c'est sein, l'ancien qu'on va le faire biopsie. C'est ça. Donc, biopsie veut dire prélèvement. Biopsie va dire cancer. Non, mais ça, point on fait, elle est très important parce que moi-même, dans la pratique PAM, je ne pas faire biopsie seulement pour les gens qui ont un cancer. Exact. On dit aux gens qui gagnent, moi suspecté, ont adénofibrome. Eh bien, il faut me faire la preuve que mon a gardé nos fibromes. Et qui jamais fait la preuve que mon enfant a des adénofibromes, son biopsie. Soit en biopsie que je fait que les biopsies à l'aiguille fine, ok, et ou entrer on aiguilles dans TTA pour prélever ces soit anesthésie. Oui, bien sûr, soit anesthésie. Pour voir dans le laboratoire pour garder qui s'allie. Donc, en fait, c'est vrai, il est très important qu'on insiste sur ce point ça. Toute biopsie, pas veut dire cancer. Parce que nous faisons des biopsies tout pour nous regarder est-ce que mon n'a pas une maladie qui bénigne tout. OK. Donc là, l'un fait prélèvement, biopsie, nous allons faire examiner ça, nous retirer dans le laboratoire. Le laboratoire, ça relève un laboratoire d'histologie. Mais, nous rendons compte que nous avons plus avancé encore que qu'on parle dans l'autre période de immunohistochimie. C'est un gros terme qui peut dire que on va chercher l'autre bagaille après histologie, on va chercher l'autre tissu. Est-ce que en Haïti, docteur Alexis, nous fait ça tout? Ah oui, bien sûr. Je dis là en Haïti, et nous gagnons de rapports. On sait de laboratoires en Haïti développés ensemble avec de laboratoires à l'étranger, particulièrement aux États-Unis. Et moi-même, dans la pratique PAM, pour me faire un diagnostic cancer dans la tête, je dis là, biopsie que me fait me voyer dans le laboratoire là, nous avons une possibilité pour nous voyer et pièces aux États-Unis et puis pour nous regarder quel type de maladie que nous avons gagné. Alors par rapport à point ça, et un point d'arrêt insister sur lui. Je dis là, lorsqu'il a parlé de cancer du sein, il a parlé de plusieurs types de cancer du sein. Chaque monde a un cancer du sein bien spécifique qu'on gagne. Tout cancer pas même. Et qui j'en pour faire qu'on ait quel type de cancer que mon a gagné, eh bien c'est particulièrement examiner ça que les immunohistochimie qui peut le dire mais quel type de maladie que mon a, mais quel type de cancer que le gagne. Et type de cancer que mon a gagné est fondamental pour qu'on ait pour la simple bonne raison que c'est à partir de type de cancer là qu'on connaît quel type de traitement que on va bailler mon là. Tout le monde qui a un cancer du sein, tout pas le même type de traitement. Chaque traitement dépend de quel type de cancer que mon a gagné et type de cancer ça qui s'appelle nos résultats ça c'est immunohistochimie que nous avons possibilité pour nous faire en Haïti aujourd'hui. OK. Donc immunohistochimie permet de détecter les récepteurs hormonaux Exactement. etc. Mais maintenant docteur Alexis, nous n'a pas entré dans le traitement parce que moi le a courir avec nous là et il y a des questions que nous pose nous avons des questions moi là et le traitement, il y a un traitement qui est médical, il y a un traitement qui est chirurgical. Dans le traitement médical, là, nous connaissons tout le temps, il y a parlé de chimiothérapie, il y a parlé de hormonothérapie, il y a parlé d'immunothérapie, il y a parlé de traitement ciblé, et puis il y a un traitement chirurgical côté que vous obligé d'opérer. Maintenant, l'opération, il y a des fois son petit bout de l'ancien qu'on retire, des fois c'est un net qu'on retire, des fois même l'ancien là où aller. Donc, rapidement, docteur Alexis, nous connaissons son spécialiste, mais pas en pile, mais résumé pour nous, approche là. Il y a des gens c'est médicaments, il y a des gens c'est opération. Qui leur fait ça? Qui leur fait et médicaments, qui leur fait opération? Alors, généralement, dans la question de cancer du sein, en général, c'est chirurgie qui est mélangée avec, vous commencez avec chirurgie, ensuite vous faites et mon médicament. Médicament, les gens doivent chimiothérapie, les gens doivent, dépendant de quel type de cancer que mon a gagné, après ça, il va prendre hormonothérapie, c'est son cancer qui est récepteur hormonal, ou du moins, il va prendre l'autre type de traitement que les thérapies ciblées et même immunothérapie pour on sait le type de cancer bien spécifique. Mais des fois, alors malheureusement en Haïti, docteur René, c'est que mon yo vient consulter nous très très tard. 75%, on dit 3 moun sur 4 qui viennent consulter pour un cancer du sein, les viennent très tard. Et moun sa yo ou pas commencer avec une chirurgie pour lui ou pas commencer avec bay moun médicament, bay moun chimiothérapie.
Donc, le ça, on a obligé de prendre chimiothérapie. C'est après chimiothérapie, le ça, nous avons une chance pour nous faire chirurgie. Et après chirurgie, on a reprendre encore chimiothérapie. Et puis, s'il y a une possibilité de faire radiothérapie. Mais qui ça qui est disponible en Haïti, je dis là? Ça qui est disponible en Haïti, c'est qu'il y a un chirurgien qui a opéré correctement pour le cancer du sein. Et puis, il y a une chimiothérapie qui est disponible. Mais particulièrement, un type de cancer, lorsqu'on fait immunohistochimie, et cancer qui est exprimé qui est exprimé HER2A, lorsque on gagne un type de cancer, ça, il y a un médicament qui est disponible en Haïti, qui est au Kabaï Mouna, qui est l'étrastuzumab, qui est au Kabaï, qui est disponible, que nous avons commandé, qui est disponible en Haïti. Tout. Donc, quel type de traitement que nous allons faire pour nous, il dépend du stade de maladie. Si nous avons une consulté bonheur, le sang, nous avons fait chirurgie, ensuite nous avons médicaments après. Mais si on avait une consultation très tard, le sang a commencé avec médicaments avant, ensuite on a fait chimiothérapie après. Alors, question bête que vous avez envoyée, madame là, il y a pas de chimiothérapie parce que les cheveux ont tombé. Oui, malheureusement, il y a chimiothérapie parce que c'est de drogue qui est vraiment solide et qui compte problème ça, en plus que le compte fait mon anémie, qui compte fait cheveux tomber, mais faut que nous fassions la part des choses. Faut nous faire la part des choses. Bénéfice. Faut nous regarder risque avec bénéfice. Risque là c'est que le cheveu va tomber, mais après ça cheveu va venir pousser encore après traitement. Et puis ou pour un traitement et puis qui va le permettre qu'à avancer, continuer à vivre, etc. Donc il faut que nous fassions la part des choses. Mais malheureusement, mon est venu très tard, c'est avec type de médicament ça que nous sommes obligés de commencer. OK. Et nous parlons aller rapide. Bon, docteur Alexis, nous connaissons que des fois, cancer sein paraît l'ancien seulement. Là, les lents et celle-là, son corps fou vasculaire avec lymphatique qui mène liquide lymphatique avec sang, tout reste côté l'encore. Donc, des fois, qui organe qui cible côté que les métastases, c'est-à-dire un cancer qui était l'ancien, côté là, et puis souvent les là l'autre côté. Alors, organe que cancer du sein en plus c'est poumon avec foie. Et en pile foie, et d'ailleurs c'est une raison qui fait lorsque nous avons un monde qui vient pour cancer du sein, que l'avance et que le bas avance, nous avons une radiographie quand même, radiographie thorax, pour nous regarder est-ce que thorax est en forme. Ou du moins, même le nous demandons un scanner, nous demandons un scanner qui intéresse thorax là, abdomen là, avec pelvis là, pour nous regarder est-ce que nous pas déjà gagné de lésions que nous joignent dans thorax là qui permettent nous comprendre que nous avons déjà commencé à gagner des métastases qui fait soit dans le poumon ou bien dans l'organe qui est dans le ventre, particulièrement foie tout. OK? Donc et puis il y en a l'autre organe que et métastases mais c'est os et tout. Puis et cerveau. Ah oui, cerveau tout. Donc que nous et poumon, cerveau, foie, os, c'est deux organes et qui est très intéressé lorsque il y a une métastase qui est faite à partir du cancer du sein. OK. Donc là, et la phase ça, bon, on y a un paquet de WhatsApp là, il y a un paquet de questions pour vous, docteur Alexis. Donc, mais rapidement, parce que nous avons à peine 11 minutes, nous allons laisser rapidement, avant d'aller ça, prévention. Qui ça pour nous faire pour éviter, parce qu'il y a des facteurs qui sont évitables, il y a des qui ne sont pas évitables. Par exemple, si c'est une femme ou un cancer du sein, on ne peut pas faire pour ça, mais on peut faire l'autre bagaille. Donc, prévention, rapidement. Prévention et meilleure prévention, c'est que faut le consulter. Faut le consulter et puis agir sur facteur de risque qu'on peut agir sur eux. Facteur de risque qu'on peut agir sur eux, c'est obésité, c'est alcool, c'est cigarette là. Donc nous can agir sur ça yo. Et puis ou qu'on a une femme qui fait cancer du sein, eh bien ou même faut quoi le consulter. J'aime te dire à partir de 40 ans faut que mon commence à faire prévention, mais si ou une femme qui ou une cousine ou une sœur qui développe cancer, particulièrement un point qui est fondamental pour nous insister tout docteur René, c'est là quand monde qui gagne et famille qui gagne cancer du sein mais qui fait cancer du sein bonheur. Un monde qui fait cancer du sein qui gagne mon enfant qui fait cancer du sein avant 40 ans, cancer du sein avant 40 ans, c'est des cancers du sein généralement qui agressif. Non seulement qui est agressif mais qui est d'origine génétique tout.
Donc, un monde qui a un cancer, mon cousin, nos soeur qui fait cancer du sein avant l'âge de 40 ans, eh bien, mon ça, il faut qu'il aille consulter bonheur. Et puis, autopalpation. Autopalpation, c'est une meilleure méthode pour faire prévention. Hein. Et puis, mon supposé qu'on est. Et puis, il y a un autre point qui est fondamental, nous ne pas insister trop sur lui. Garçon qu'on fait cancer dans tête tout. Exact. Ah oui, bien sûr. Et un monde qui te gagne, un garçon qui fait cancer dans la tête dans la famille, eh bien, ou automatiquement à risque. Parce que dans 99% des cas, le garçon qui fait cancer dans la tête, c'est des cancers héréditaires. Donc, tout cancer héréditaire exposé l'autre monde qui est en bas à un risque de cancer du sein. Donc, faut que mesdames consultent le plus tôt possible depuis dans l'âge 25 ans 30 ans pour commencer à regarder est-ce que donc ça dit l'interrogatoire on leur pose des questions est-ce que maman, grand-mère, ma tante a un cancer, faut me dire si papa ou tout. Ah tout à fait. Tout à fait. OK, là nous arrivons dans un stade rapide côté nous parler des mythes. Bon, des questions qui paraissent bêtes mais il faut nous poser quand même parce que ces questions ça vous ben moi. Son petit jeune fille qui a une boule dans le sein avant que le formé, est-ce que il y a un facteur de risque pour développer le cancer? Tout à fait. Okay. Tout à fait, parce que j'ai noté dit à toute maladie bénigne que l'on gagne dans la tête, exposé à un risque et beaucoup plus à risque pour le développement du cancer dans la tête. Deuxième question, il m'a dit, les gens qui ont un série de soutien qui ont fait là-dedans, est-ce que les gens qui ont des soutiens qui pèsent sein trop parce que ce n'est pas un facteur de risque de cancer du sein? Et dans l'état actuel de connaissance, nous pas ouais ça son facteur de risque. Mais cependant, les traumatismes qui fait dans TTA, les cas dans l'autre problème. Par exemple, nous avons pile de monde qui vient consulter pour des douleurs dans TT et puis le regarder, c'est parce que mon a gagné un soutien qui est en mature en fer là donne automatiquement pour mon changer d'habitude et puis à partir de ça toute bagarre rentre dans l'ordre. Des fois mon qu'on vient consulter tard pour cancer du sein parce que les boules lancées comprennent son choc que de prendre le sein. Malheureusement, il y a pile haïtienne et qui pensaient lorsque il y a un problème dans TTA, il y a son boule dans TTA qui pral venir développer un cancer dans TTA, mais il a banalisé parce que il a frappé non porte ou du moins il a pris un coup de boule, un coup de poing. Voilà, il a pris un coup de poing, il a pris un coup de boule lorsque pendant il était jeune fille. C'est ça qui fait que il vient développer cancer dans TTA. Pas aucun rapport avec traumatisme que mon a gagné avec cancer du sein que le va développer. Déodorant. Mon dit qu'il y a des fois des déodorants qu'on cofacteurs surtout ça gagne aluminium le cofacteur de cancer. Ah non mais ça solide. Et les solides pour la simple et bonne raison que yo ouais et particulièrement dans ça permet de réinsister son point d'environnement et déodorant qui gagne un peu l'aluminium là-dedans augmenter risque mesdames pour développer cancer dans tête tout. OK, une question là, une question bon qui pas facile. Il y a deux filles qui comprennent des hormones pour faire tété au vin plus gros parce que là il y a petit tété ils comprennent des produits chimiques qui ont hormones pour faire tété au vin plus gros et puis il y a des garçons mais qui sentent ces corps de femmes qui prennent hormones tout pour tété au pousser. Est-ce que deux attitudes ça pas mettre un facteur de risque pour venir développer cancer du sein? OK, moi-même avec docteur René nous respecter tout le monde qui décidé et l'autre orientation sexuelle ça va déranger nous-mêmes comme spécialistes mais cependant faut que nous connaît conseil de façon qu'on va agir sur corps tout et bien ou exposer tête à un risque supplémentaire un garçon qui décide de prendre hormones pour venir gagner développement sain et pour faire tête au plaisir nous pas aucun problème à ça mais cependant ou exposer tête à un risque beaucoup plus élevé pour développer un cancer dans la tête. Idem pour mesdames yo tout. Exactement même genre pour mesdames yo ou besoin de prendre hormones pour sein venir puis développer et bien pendant que sein a développé parce que sein yo les jouent aspect dans féminité mesdames yo. C'est vrai. Mais hormones yo faut que nous connaît lorsque vous exposez tête à une quantité hormones et bien ou augmenter risque surtout pour développer un cancer dans la tête. OK, il y a des filles qui vont dire nous là que yo peur faire mammographie parce qu'il fait mal. Mammographie il fait mal mais il y a un gros bénéfice. Il y a un gros bénéfice parce que on dit au monde qui pas rien dans tête il a pas oublier que nous te dit que dans 15% des cas on n'a pas aucun symptôme et tandis que le cancer du sein a développé à baboui.
Et lorsque moun ça, c'est vrai, il va passer mammographie a fait le mal, mais à l'occasion de mammographie, il va joindre des microcalcifications, et ces microcalcifications, ça, que il va faire une biopsie sous lit, qui va permettre que moun a développé, que ouais, le cancer du sein, et le ça, il va joindre cancer du sein en un stade qui est très précoce, et il y a un point pour nous insister sur les tout, c'est que lorsque, dans l'état actuel connaissance aujourd'hui, là, lorsque il y a un cancer à un stade précoce, mon a une guérison jusqu'à 95%. Donc, mammographie, la formale, mais la permet de dépister un cancer du sein. Et cancer du sein qui est dépisté très tôt, il y a un risque très élevé, il y a une chance très élevée pour mon guérir et guérir vraiment net de cancer du sein. Une autre question encore, et il dit que il y a des gens qui ont un gros tété, qui fait chirurgie de réduction pour tété avec une pipiti. Mais il y a des gens qui ont un gros tété, il a fait chirurgie esthétique pour tété avec un plus belle. Est-ce que ça n'a pas des facteurs de risque, vu qu'on a manipulé tissu tété, est-ce que pas des facteurs de risque pour développer cancer du sein? Dans l'état actuel de nos connaissances, il n'y a pas ça. Un monde qui était gagné de sein qui est volumineux et il fait chirurgie pour le retirer en partie. D'ailleurs, alors, sans son anecdote, en pile fille, il y a le ouais que il y a le jeune découvre un cancer du sein pour eux à l'occasion d'une chirurgie comme ça. Okay. Ah oui, pendant que ils font chirurgie de réduction, ils retirent un paquet et alors retirent une partie dans TTA parce que lorsque chirurgien dans la chirurgie de réduction, ils retirent une partie dans TTA, ils sont obligés de examiner dans le laboratoire. Tout à fait. Et à l'occasion de examiner ça dans le laboratoire, on va le joindre que mesdames ont développé et cancer dans cancer dans tété qui t'a développé. Donc mais à part ça manipulation et pour retirer pour chirurgie de réduction mammaire, il n'y a pas ouais que les augmenter risque mesdames pour développer cancer dans tété. D'ailleurs et longtemps, ils ont pensé que silicone que mesdames mettaient dans tété, prothèse que mesdames mettaient dans tété. Qu'on ba mesdames yo et cancer dans tété. Alors c'était silicone, alors c'était prothèse ancienne génération. Je dis là avec prothèse nouvelle génération que vous mettez dans tété là qu'on y a non il pas augmenter risque pour mesdames yo développer cancer dans tété. Docteur Alexis, retenez-nous exactement 2 minutes. La phase A n'a pas le message à la nation. Ça dit que qui ça ou t'a voulu que mon yo retenu dans l'émission ça. Alors, avant, étant donné que nous la veille fête des mères, nous avons dit bonne fête à toute maman et capteur des émissions, que ce soit en Haïti, que ce soit en Amérique du Nord, ou du moins en Europe. Message que je que mesdames, avec monsieur autour, retenu. Alors, monsieur, même, supposé retenu message, il faut que vous même aider madame et des conjoints à veiller sur tété. Faut que le message que je voulais que mesdames retenues, c'est que le cancer du sein son bagage qui est réel. Et tout le monde qui vit à partir de 50 ans risque là très augmenté. Mais jodi là, nous réalisons que avant 50 ans que mesdames yo commencé à développer cancer dans tété parce que une transition qui fait nous que mesdames yo commencé à développer cancer dans tété bien bonheur. Tout le monde qui a un facteur de risque côté au cas agir sur les tant alcool, tant tabac, tant obésité, et bien font effort pour agir sur ça pour diminuer le risque pour développer cancer dans tété. Et puis tout le monde qui est formé, qui est adulte, moi encourager à faire autopalpation 5 jours après la fin des règles. Faire autopalpation ni sous tété droite ni sous tété gauche, ça permet de regarder est-ce qu'il y a pas une boule dans tété et si il y a une boule dans tété pour consulter docteur beaucoup plus tôt. Et puis tout le monde qui réalise que il y a un bagage qui est anormal dans tété, que ce soit son douleur ou bien dans tété, que ce soit c'est une boule, que ce soit c'est un écoulement qu'a fait dans tété, que ce soit son glande ou qui est anormal soit sur clavicule là ou bien en bas et en bas aisselle les faut qu'on consulte docteur le plus vite que possible pas al nan jeune pour aller faire prier pour nous OK ou du moins pas aller et médecin feuille ou bien un gant alors un spécialiste pour faire nous passer examen et puis à l'occasion de l'examen docteur lui même l'a découvrir qui sont gagné et si nous avons chance de consulter beaucoup plus bonheur et le sang gagne pile chance pour docteur à guérir et correctement.
Nous remercions le docteur Alexis qui vraiment quitté multiples activités liées là pour venir vraiment nous des précisions soit fait cancer du sein, particulièrement cancer du sein chez les femmes en Haïti. Et nous remercions tous les internautes, les gens qui branchent directement dans la station radio. Et nous disons que vraiment, nous remercions vos fidélité avec attention. Nous promettons, parce qu'il y a un là, que nous avons invité encore le docteur Alexis pour l'autre émission, soit fait cancer en général, parce que ce sont spécialistes liés à la fête du cancer. Et prochainement, probablement, nous allons parler de cancer du col. Donc, nous remercions le docteur Alexis. Nous profitons encore de toutes mesdames, bonne fête des mères en avance, parce que c'est dimanche qu'a fête des mères là. Et puis, nous disons que vous mettrez de brancher, parce que dimanche, samedi prochain, après l'autre émission qui est aussi chaud que jeudi. Et puis nous disons que l'autre émission qui vient après, restez branchés. Nous souhaitons passer un bon week-end, bonne fête des mères et puis à bientôt. Chaque samedi, entre 9h et 10h du matin, Radio Le Témoin vous propose iDoc. iDoc, c'est une émission qui a traité tout sujet sur la santé. C'est le docteur Gary René qui pilote ce rendez-vous hebdomadaire de 60 minutes sur le 93.5. Gary René répond aux questions des auditeurs sur des problématiques de santé. Être en bonne santé est un besoin universel. D'où la nécessité d'écouter iDoc. Pas oublier rendez-vous ça. iDoc, chaque samedi, sorti 9h pour arriver 10h sur Radio Le Témoin. Sur 93.5, Radio Le Témoin.